Le soir de notre nuit de noces, ma fiancée s'est barrée dans un bar. Alors, je l'ai ligotée et ramenée de force pour la contraindre sur le lit. Résultat, une seconde plus tard, elle a serré les dents et m'a dit: Wang Lin, même si tu possèdes mon corps, tu n'auras jamais mon cœur. 3 mois plus tard, la pauvre demoiselle Gu m'a regardé et m'a supplié: Chérie, tu peux me donner une gifle? Et c'est là que l'histoire commence. Anne, passait ta nuit de noces loin de ton mari. Tu n'as pas peur qu'il soit en colère? J'arrivais à peine à la porte de la salle VIP que j'ai entendu Gu Qinggan répondre d'un ton provocateur, comme si elle cherchait les ennuis. Et alors, s'il est en colère, qu'est-ce qu'il va faire? Me ligoter et me ramener de force peut être. La salle a éclaté de rire. La ligoter et la ramener. Pas bête comme idée. C'est ce que je me suis dit en poussant la porte pour entrer. En me voyant, le silence s'est abattu sur la salle VIP. Toutes les filles, qui étaient avachis, se sont immédiatement redressées. Toutes, sauf Gu Qinggan. Elle était affalée sur un grand canapé en velours bleu foncé, aussi molle que si elle n'avait pas d'os, vêtue d'une robe rouge vint incroyablement tape, à l'œil. Même sous les lumières tamisées, elle ressortait étrangement. Son col était déboutonné, révélant des clavicules blanches et sensuelles, son visage d'une beauté renversante affichait un air moqueur. Elle a traîné sur les mots et a dit d'une voix faussement surprise: Oh, toi aussi tu es de sortie? Gu Qinggan, il est 21 heures. Ma voix était totalement neutre, comme si je lui rappelais simplement l'heure. Le sourire provocateur sur les lèvres de Gu Qinggan s'est légèrement figé. Elle a dû se souvenir des règles que j'avais établies avant le mariage, dont l'une était de ne pas rentrer à la maison après 22 heures. La raison? J'ai l'habitude de me coucher tôt, et nous devons concevoir un héritier au plus vite. C'est pourquoi je lui ai demandé de rentrer tôt chaque jour, pour que je puisse me coucher tôt. Et alors? Face au regard curieux de ses amis, Gu Qinggan a fait sa tête de mule, et a répondu avec un rire froid: Ça ne change rien. Voyant son air buté, j'ai esquissé un sourire, et j'ai dit: Lève-toi un instant. J'ai souri d'un air inoffensif. Gu Qinggan a dû penser que j'avais cédé. Me lever? Pourquoi faire? Mais avant qu'elle ait pu finir sa phrase, je l'ai assommée d'un coup sur la nuque. Gu Qinggan m'a regardé avec incrédulité, puis ses yeux se sont révulsés et elle s'est évanouie. Nous avons un empêchement ce soir, nous devons partir. Je vous inviterai à dîner un autre jour. J'ai jeté Gu Qinggan sur mon épaule sans hésiter, et j'ai dit ça calmement aux filles qui tremblaient, recroquevillées dans la pièce. Je suis sorti en portant fermement Gu Qinggan, inconsciente, laissant derrière moi les cris perçants de ses amis. Mon Dieu, le beau-frère vient vraiment d'assommer Han d'un coup sur la nuque. Pauvre Han, sa nuit est fichue. J'ai pitié d'elle. J'ai déshabillé Gu Qinggan et je l'ai jetée dans la baignoire. Plongée dans l'eau, elle a soudainement repris connaissance. Comment je suis arrivée ici? A-t-elle demandé, confuse en se redressant dans la baignoire. 10 minutes. Lave-toi. Proprement. Je n'ai même pas daigné la regarder et je me suis retourné pour partir. Wang Lin. Gu Qinggan regardait son propre corps nu avec incrédulité, grinçant des dents. Non seulement tu m'as assommé, mais en plus tu m'as déshabillé. En entendant ça, je me suis arrêté. Je me suis retourné pour faire face à une Gu Qinggan folle de rage, et j'ai calmement levé mon poignet pour regarder ma montre. Petit rappel amical, il te reste 9 minutes et 30 secondes. Alors Gu Qinggan, tu te laves, oui ou non? Ma voix était toujours aussi neutre. J'ai commencé à enlever ma montre. Ou je viens t'aider à le faire. Tel un chat à qui on aurait marché sur la queue, Gu Qinggan s'est immédiatement levée, à la fois vexée et furieuse. Sors, je vais me laver toute seule. Voyant cela, je me suis retourné et je suis sorti sans un mot de plus. 8. Sors, je vais me laver toute seule. Voyant cela, je me suis retourné et je suis sorti sans un mot de plus. 55 secondes plus tard, Gu Qinggan est sorti en peignoir, les cheveux encore dégoulinant d'eau. Sèche-toi les cheveux. Gu Qinggan m'a regardé, a penché la tête en arrière et a avalé un médicament. En voyant la boîte de pilules sur la table de chevet, Gu Qinggan n'en croyait pas ses yeux. Avec moi, t'as besoin de prendre ça, sinon quoi? D'un geste impatient, j'ai sorti une autre boîte de pilules et je l'ai balancée sur le lit. Celle-là, c'est la tienne. Allez, dépêche, ne traîne pas. J'ai sommeil. Il est presque 22 heures, c'est l'heure de se coucher. Le visage de Gu Qinggan était une image d'humiliation. Moi? Avoir besoin de ce truc? Les pilules commençant à faire effet, j'ai perdu toute patience. J'ai tiré sur la ceinture de son peignoir et je l'ai jetée sur le lit. Puis, alors qu'elle était encore abasourdie, je lui ai menotté un poignet à la tête de lit. Gu Qinggan s'est raidi sur le champ, le visage empreint de stupeur. Wang Lin, qu'est-ce que tu fabriques? Pas d'humeur à discuter, je lui ai ouvert la bouche de force, y ai mis la pilule, et j'ai retiré son peignoir. En dessous, Gu Qinggan était complètement nue. J'ai levé les yeux vers elle, et j'ai dit d'une voix pleine de sous-entendus. Alors comme ça, la grande PDG Han ne porte rien en dessous? Ou c'est juste une habitude chez toi? Touché en plein dans le mille, le visage de Gu Qinggan est devenu écarlate. Ses magnifiques yeux en amande se sont allumés de colère, me foudroyant du regard comme pour me réduire en cendres. En voyant le visage furieux de Gu Qinggan, j'ai décidé de ne plus la provoquer et de passer directement aux choses sérieuses. Mais Gu Qinggan a tenu bon. Wang Lin, sors-toi immédiatement cette idée de la tête. Je ne ressentirai jamais rien pour toi. À ces mots,
Je n'ai pas pu m'empêcher de la provoquer. Alors, qu'est-ce qui t'excite comme ça? Les pilules ne devraient pas faire effet aussi vite, non? Morte de honte et de rage, Gu Qinggan est devenue rouge comme une pivoine, tout son corps était brûlant. Je suis passé directement à l'action, Gu Qinggan complètement sonné, a marmonné. Wang Lin, tu auras peu être mon corps, mais tu n'auras jamais mon cœur. La ferme. N'en pouvant plus, je l'ai giflé. Qui a besoin de ton cœur, hein? Le cœur, c'est la chose la plus inutile qui soit. Seul l'argent et le pouvoir ont de la valeur dans ce monde. Sur ce, Gu Qinggan est devenue silencieuse. J'ai machinalement levé la tête et j'ai vu qu'elle avait l'air ailleurs, les yeux mi-clos. On aurait dit qu'elle revivait la gifle que je venais de lui donner. À ce point-là, c'était si bon que ça? Je me suis arrêté net. Ne me dites pas que cette fille a des penchants bizarres. En voyant que je m'étais arrêté et que je la fixais d'un air entendu, Gu Qinggan a sursauté, comme si elle sortait d'un rêve. Réalisant que son expression était pour le moins ambiguë, elle a immédiatement rougi de plus belle. Elle a tenté de faire bonne figure. De quel droit oses-tu me frapper? Trop la flemme de répondre, j'ai serré les dents et j'ai continué. Hé, tu vas me faire mal comme ça. L'expression de Gu Qinggan n'était pas plus rassurée. Elle a demandé timidement. Et si? C'était moi qui essayais. Je lui ai collé une autre gifle, à bout de patience. Ta gueule. Ces deux gifles consécutives l'ont rendue parfaitement docile. Elle est restée allongée, l'air d'un agneau battu, sans oser bouger d'un poil. Après ça, j'ai détaché les menottes de Gu Qinggan et je lui ai fait signe qu'elle pouvait déguerpir. Tu te sers de moi et tu me jettes? Gu Qinggan était sidéré. Je me suis enroulé dans la couette, tournant le dos à Gu Qinggan, sans la moindre envie de lui adresser la parole. Gu Qinggan a protesté un bon moment, se plaignant de ma cruauté et de ma façon de la jeter comme un mouchoir. Voyant que je l'ignorais royalement, elle est entrée dans une colère noire, a attrapé ses affaires et m'a lancé une menace avant de partir. Wang Lin, si jamais je te laisse recommencer, alors je ne suis qu'une chienne. Sur ce, elle est allée dormir dans la chambre voisine. Le lendemain soir, à 21h, j'ai jeté un œil à l'horloge et j'ai appelé Gu Qinggan. Personne n'a répondu au premier appel. Le second a sonné pendant près d'une minute, mais Gu Qinggan n'a toujours pas décroché. Tan Han a décroché, l'air las. Dès que la ligne a été établie, une musique assourdissante a explosé à l'autre bout du fil, sans baisser d'un pouce même après qu'elle ait répondu. J'ai froncé les sourcils, et avec le peu de patience qu'il me restait, je lui ai rappelé « Gu Tan Han, il est 9h. » Mais à l'autre bout du fil, Gu Tan Han n'en est devenue que plus arrogante. Et alors? En entendant son ton incroyablement insolent, je n'ai rien dit. Je me suis levé en silence, et je suis allé chercher quelques trucs dans le débarras. À l'autre bout, Gu Tan Han continuait de me provoquer. Wang Lin, je vais te dire un truc. Si tu as réussi à m'assommer hier, c'est uniquement parce que la patronne ici n'était pas prête. Si tu oses te pointer aujourd'hui, je te montrerai de quel bois je me chauffe. En entendant ça, j'ai ricané. À peine avais-je fini ma phrase que Gu Tan Han s'est mise à hurler à l'autre bout du fil. Ah, Wang Lin, tu n'as pas le droit de parler de ça. La voix de Gu Tan Han était si perçante qu'on aurait dit qu'elle allait s'arracher la gorge pour m'avertir. Après qu'elle ait parlé, j'ai entendu la musique s'arrêter brusquement de son côté, suivi immédiatement par les cris de surprise des filles qui étaient dans le salon VIP hier. Hanji, si rapide que ça? Oh là là, Hanji, t'assure pas. Hanji, si ça va vraiment pas, prends un médicament. Bip, bip, bip. Gu Tan Han a raccroché. Ça ne m'a même pas énervé. J'ai fourré toutes mes affaires dans un sac, j'ai pris mes clés de voiture et j'ai filé au bar de la mer Noire. C'était le même salon VIP que la veille. En me voyant, Gu Tan Han s'est instinctivement redressée, mais elle s'est aussitôt détendue. Elle a posé ses deux mains sur le canapé, a croisé ses longues jambes et m'a regardé d'un air désinvolte. Encore de sortie, monsieur Wang? Gu Tan Han a haussé un sourcil, l'air provocateur. Je l'ai ignoré. Je me suis retourné pour sortir un cadenas en nu de mon sac et j'ai verrouillé la porte du salon VIP. L'expression de Gu Tan Han s'est figée et tout son corps s'est tendu. Ensuite, j'ai sorti des fléchettes de mon sac et je les ai lancées droit sur Gu Tan Han. Oh mon Dieu, Wang Lin, tu veux tuer ta femme ou quoi? Les yeux de Gu Tan Han se sont écarquillés et elle a bondi pour esquiver la fléchette. Un peu déçu, j'ai pris une autre fléchette et j'ai continué à la lancer vers Gu Tan Han. Ah, cette fois, ce n'est pas seulement Gu Tan Han qui a crié, mais ses trois amis dans la pièce aussi. Beau-frère, calmez-vous, on est innocentes nous. Je les ai ignorés. Où que Gu Tan Han se cache, mes fléchettes la suivaient, sans aucune pitié. Les quatre filles couraient partout dans la pièce en se protégeant la tête. Hanji, excuse-toi vite. L'une d'elles a failli être touchée par une fléchette et s'est presque mise à pleurer. Pas question. À force d'esquiver les fléchettes, Gu Tan Han était un peu décoiffée, l'air bien plus mal en point, mais elle restait butée, jusqu'à ce qu'une fléchette lui frôle l'oreille. Wang Lin, j'ai eu tort. Gu Tan Han s'est agenouillé devant moi, s'agrippant à mon bras pour s'excuser. Je l'ai regardé trembler, impassible, et j'ai dit doucement « Gu Tan Han, c'est la deuxième fois. » Sous-entendu, il n'y en aura pas de troisième. Je sais, sniff. Gu Tan Han n'a pas pu se retenir et a éclaté en sanglots, clairement morte de peur.
Quand nous sommes partis, Gutan Han me suivait la tête basse, l'air abattu. Ses trois amis, agrippés à la porte du salon VIP, nous ont regardés partir avec un mélange d'admiration et de crainte. De retour à la maison, je me suis allongé après avoir pris une autre douche, et j'ai donné un ordre à Gutan Han, qui venait de finir la sienne. T'as fini ta douche, alors allonge-toi. Est-ce que tu peux me laisser prendre les devants pour une fois aujourd'hui m'a-t-elle demandé faiblement. Je l'ai regardée, le visage impassible. 5 secondes plus tard, Gutan Han s'est sagement allongée sur le lit, mais à peine couchée, elle s'est redressée. Il reste du médicament d'hier? Les yeux de Gutan Han fuyaient, et le bout de ses oreilles était si rouge qu'on aurait dit qu'il allait saigner. Je suis resté silencieux un instant. Il n'y en a plus. Après un moment de réflexion, j'ai ajouté pour la consoler. Pas besoin de médicaments. Le processus m'importe peu, je veux seulement le résultat. Je n'ai aucun problème. C'est juste que hier, après en avoir fini avec moi, tu m'as jeté. À ce moment-là, j'aurais pu continuer. Mais tu m'as dit de dégager, alors j'ai dégagé. Après ça, j'ai dû m'occuper pendant une bonne partie de la nuit. Je vais très bien, vraiment. Gu Qinggan a débité ses explications, comme si elle voulait sortir 8 mots à la seconde. J'ai ignoré Gu Qinggan, la laissant jacasser. Une demi-heure plus tard, je n'avais toujours pas obtenu le résultat que je voulais. Impatient, j'ai giflé Gu Qinggan. Pourquoi tu me frappes encore? Gu Qinggan s'est tenu la joue, me demandant d'un air vexé. Sa voix était pleine de grief, mais j'ai quand même pu déceler une lueur de plaisir fugace dans ses yeux. Tu as pris des médicaments? Ai-je demandé froidement à Gu Qinggan. Hier, elle avait rapidement perdu connaissance, mais aujourd'hui elle n'arrêtait pas d'en redemander. Il y avait forcément un problème, non? Gu Qinggan a nié, puis a légèrement relevé le menton, comme pour retrouver son assurance, et a déclaré fièrement, moi, je n'ai pas besoin de ce genre de choses. À ce moment-là, Gu Qinggan a soudainement bougé. Qui t'a permis de bouger? J'ai serré les dents, essayant de contenir ma voix, ne voulant que la gifler une fois de plus, mais j'ai repensé au fait que je ne pouvais pas lui faire ce plaisir. Je voulais juste te laisser te reposer un peu, non? A dit Gu Qinggan d'un air vexé, tout en étant un peu perplexe. Pourquoi as-tu baissé la main? Tu ne me frappes pas? J'ai eu la confirmation que cette fille avait définitivement des goûts particuliers. J'ai fermement maintenu Gu Qinggan, et il m'a fallu 1 heure de plus pour obtenir ce que je voulais. Le troisième soir, 21h30. À ma grande surprise, en rentrant du travail, j'ai trouvé Gu Qinggan assis sur le canapé du salon en train de regarder un film. Tu n'es pas sorti? Ai-je demandé tout en enfilant mes pantoufles. En m'entendant, Gu Qinggan a eu un rire froid. Grâce à vous, monsieur Wang, qui oserait encore traîner avec moi maintenant, de peur de finir transformé. En hérisson par vos fléchettes, je n'ai rien dit, mon ton était neutre, comme si je n'avais pas perçu le ressentiment dans la voix de Gu Qinggan. Montez. Demain, grand-père veut qu'on vienne dîner à la maison. Gu Qinggan m'a suivi, l'air maussade. Compris, ai-je répondu, en continuant de monter. À l'étage. Alors que j'allais entrer dans ma chambre, j'ai réalisé que Gu Qinggan me suivait toujours. Qu'est-ce que tu fais? Ai-je demandé en bloquant la porte pour l'empêcher d'entrer. Surprise par ma question, Gu Qinggan a répondu instinctivement, Ben pour tu sais quoi non? En prononçant ces derniers mots, les oreilles de Gu Qinggan sont devenues visiblement rouges, et elle semblait un peu gênée. Je prends quelques jours de congé. Ai-je dit calmement avant de lui claquer la porte au nez. Et de la verrouiller. Wang Lin, tu me considères vraiment comme un simple outil? Une fois remise de son choc, Gu Qinggan s'est mise à hurler de colère derrière la porte, mais personne ne lui a prêté attention. Les parents de Gu Qinggan étaient morts jeunes, donc actuellement, vivaient dans la demeure des Gu le grand-père Gu et le deuxième oncle de Gu. Qinggan, Gu Shan, avec sa famille. Pendant le repas, grand-père Gu a exigé que Gu Qinggan commence à travailler à l'entreprise la semaine suivante, disant que maintenant qu'elle était mariée, elle devait se concentrer sur son travail, d'autant plus que le groupe Gu lui reviendrait un jour en héritage. À peine grand-père Gu eut-il prononcé ces mots que les visages de toute la famille de Gu Shan changèrent instantanément, mais Gu Shan a rapidement retrouvé son calme, comme si ce changement d'expression n'avait été que mon imagination. Petite Anne est encore jeune, pas besoin de se presser pour rejoindre l'entreprise, elle peut encore s'amuser quelques années, a dit Gu Shan avec un grand rire. Grand-père Gu n'était pas d'accord avec les propos de Gu Shan. 24 ans, où est-ce que c'est jeune? Gu Yu a 3 ans de moins que Petite Han, et elle a rejoint le groupe Gu dès l'obtention de son diplôme. Après avoir dit cela, grand-père Gu a lancé un regard lourd de sens à Gu Shan avant de continuer. Autrefois, le groupe Gu a été confié à son père pour qu'il le gère. Maintenant que Petite Han prend la relève, c'est comme un juste retour des choses. Le père a raison. En surface, Gu Shan ne montra aucune émotion, mais ses doigts tenant les baguettes se crispèrent jusqu'à blanchir. La fille du deuxième oncle, Gu Nu, a même jeté un regard haineux à Gu Qinggan. Gu Qinggan, assise à sa place, la dévisagea froidement en retour. J'ai baissé la tête sans rien dire. Avant le mariage, j'avais engagé un détective privé pour enquêter sur Gu Qinggan. Bien sûr, je savais à quel point les ambitions de ce deuxième oncle, un fils illégitime, étaient grandes.
Cette année-là, après la mort des parents de Gu Qinggan dans un accident de voiture, la vieille dame Gu, incapable de supporter le choc, les a suivis de près. Le vieux maître Gu, ayant perdu sa femme, sa fille et son gendre en peu de temps, et alors que le groupe Gu traversait une période de trouble, s'est lui aussi effondré. C'est à ce moment-là que Gu Shan s'est assis devant le vieux maître Gu, prenant soin de lui dans les moindres détails, ce qui a un peu touché le vieil homme. Il a autorisé la famille de 3 personnes de Gu Shan à emménager dans la résidence des Gu. Au début, ce couple s'est occupé de Gu Qinggan, la chérissant comme leur propre fille. Mais une fois qu'ils ont bien établi leur position dans la famille et le groupe Gu, leurs sombres desseins ont commencé à se révéler. Ils se sont mis à pousser délibérément Gu Qinggan sur la mauvaise pente. Cependant, le vieux maître Gu aimait profondément sa fille aînée décédée. Il a donc reporté le double de toute son affection sur Gu Qinggan, la gâtant à l'excès. C'est ainsi que Gu Qinggan est devenue la personne qu'elle est aujourd'hui. Le vieux maître Gu a voulu la discipliner, mais Gu Qinggan était devenue totalement je m'en foutiste, elle n'avait peur ni des coups, ni des réprimandes. À bout de nerfs, le vieux maître Gu a pensé à lui trouver un mari capable de la mater. Il voulait se servir de cette personne pour la remettre dans le droit chemin. Et si ça ne marchait vraiment pas, alors il ferait un héritier qui l'élèverait lui-même. Après le dîner, Gu Qinggan a été convoqué dans le bureau par le vieux maître Gu. Je me suis assis seul sur la balancelle dans le jardin, en sirotant une tisane. Monsieur Wang, vous aimez les infusions florales? Derrière moi, la voix de Gu Yu retentit soudainement. Elle s'assit nonchalamment sur l'autre balancelle, un sourire accroché aux lèvres. En entendant sa voix, j'ai senti mon humeur se gâter. J'ai posé ma tasse, et j'ai dit d'un ton glacial, Directrice Gu, vous devriez m'appeler beau-frère. En entendant la mention de son titre, le sourire de Gu Yu se figea. La colère et la frustration brillèrent dans ses yeux, mais elle les réprima aussitôt. Je n'ai pas envie de t'appeler beau-frère. Gu Yu s'est soudainement rapproché de moi, me regardant avec un air plein de sous-entendus. Puis-je t'appeler Wang Lin? Franchement, les techniques de séduction de Gu Yu étaient vraiment bas de gamme. Son air faussement passionné et séducteur était tout simplement écœurant. J'ai froncé les sourcils, l'ignorant complètement. Au moment où j'allais la gifler, Gu Yu m'a dit « En vérité, la première fois que je t'ai vu, tu m'as plu. Wang Lin, qu'est-ce qu'il y a de si bien chez une bonne arien comme Gu Qinggan? Viens avec moi, je t'offrirai un avenir radieux. » Gu Yu n'avait pas fini sa phrase qu'elle s'est pris une gifle en pleine figure. Frappé par ma claque, Gu Yu a poussé un cri et s'est relevé avec difficulté. J'ai reculé de quelques pas, croisé les bras et souri froidement. Premièrement, je ne pense pas que Gu Qinggan soit une bonne arien. Elle a simplement été délibérément corrompue par des parasites comme vous, qui se sont incrustés dans sa maison. Je suis convaincu que lorsque Gu Qinggan rejoindra l'entreprise, ses compétences professionnelles te laisseront à des années-lumière derrière. Deuxièmement, tu crois vraiment que cette voix écœurante que tu as est séduisante? Je te conseille de lire un peu moins de romans à l'eau de rose, et de t'acheter un miroir pour regarder ton visage. En quoi peux-tu bien te comparer à Gu Qinggan, hein? Après avoir dit ça, j'ai ricané avec mépris, et je me suis retourné pour partir. Mais à peine retourné, j'ai vu Gu Qinggan, debout non loin de là, qui me regardait en silence. Son expression était indéchiffrable. Impossible de deviner si elle était triste ou joyeuse, me fixait comme ça, sans que je sache depuis quand elle était là. Une lueur scintillait dans ses yeux. C'est alors que Gu Yao a aussi aperçu Gu Qinggan. Son visage était un peu rouge de colère, et un éclat glacial brillait dans son regard. Avec une expression un peu féroce, elle a dit à Gu Qinggan « Grande sœur, ton mari a un sérieux problème. Tout à l'heure, il a essayé de me séduire, et comme je l'ai repoussé, il m'a giflé. Ce genre d'homme dépravé? » Gu Yao n'a pas eu le temps de finir sa phrase qu'elle a été projetée au loin par un coup de pied de Gu Qinggan. Gu Yao a poussé un cri de douleur. Mais Gu Qinggan n'était pas satisfaite et s'est ruée sur elle pour la rouer de coups de poing et de pied. Tout en la frappant, elle l'insultait. Espèce d'idiote, osait salir la réputation de mon mari. Tu crois que mon mari est aveugle? Laissez tomber une femme aussi gracieuse, d'une beauté à renverser les royaumes, un vrai canon. Belle comme une déesse, une pure merveille, pour vouloir d'un laidron comme toi? Je la regardais faire, sans comprendre d'où elle sortait toute cette série d'auto-compliments. Depuis qu'on était monté dans la voiture, Gu Qinggan n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Je tenais le volant, mes doigts tapotant dessus. Non, rien. Une expression gênée est soudainement apparue sur le visage de Gu Qinggan, mais elle s'efforçait de garder les lèvres droites, malgré leur légère courbure. Elle a tourné son visage vers la fenêtre de la voiture et a eu un sourire niais. Je n'ai pas insisté. Mon expression est devenue progressivement sérieuse, car je venais de réaliser que les freins ne fonctionnaient plus. La résidence des Gu est au sommet d'une montagne, donc cette route est une route de col sinueuse. Des freins qui lâchent ici, c'est comme avoir déjà un pied dans la tombe. Mes doigts se sont crispés sur le volant, et j'ai essayé de garder une voix calme pour dire à Gu Qinggan « Appelle la police tout de suite, les freins ont lâché, et appelle aussi une ambulance. Je vais faire de mon mieux pour garder le contrôle de la voiture, n'aie pas peur. » En entendant mes paroles, Gu Qinggan s'est retourné brusquement. En voyant les sueurs froides sur mon front, son expression est devenue grave à son tour. Sans la moindre hésitation, elle a sorti son téléphone pour appeler la police et l'ambulance.
Après avoir donné l'adresse, elle m'a dit à voix basse: Ne panique pas, après 6 virages, il y a une forêt de bambous dense sur cette route. Fonce dedans. Après avoir dit ça, Gu Qinggan a regardé droit devant, observant la route avec moi. Sans frein, et sur une route en descente, la voiture allait très vite. Je n'osais pas relâcher mon attention une seule seconde. Tout mon corps était si tendu que mes bras tremblaient. 1, 2, 3 virages. Enfin, j'ai vu cette forêt de bambous. Prépare-toi. Je me suis concentré entièrement sur la forêt de bambous devant nous en parlant à Gu Qinggan. Au moment où la voiture, hors de contrôle, s'est encastrée dans la forêt de bambous, Gu Qinggan s'est jeté sur moi pour me protéger. L'airbag s'est déclenché, et la force de l'impact m'a fait perdre connaissance un instant. Wang Lin, Wang Lin. J'ai ouvert les yeux, encore dans le brouillard, et j'ai vu Gu Qinggan, le visage en sang, qui m'appelait d'une voix inquiète. N'aie pas peur, je vais te sortir de là. Gu Qinggan essayait de m'extraire du siège conducteur. Elle a serré les dents pour me soulever. Ça va? Tu as mal quelque part? Gu Qinggan me demandait ça, paniqué. Je l'ai regardée, elle était dans un sale état. Mais son visage était rempli d'inquiétude et d'attention pour moi. Soudain, j'ai repris mes esprits, et les larmes me sont montées aux yeux. Je me suis jeté dans ses bras, la serrant fort. C'est fini? Tout va bien. La voix de Gu Qinggan tremblait, son corps aussi, mais elle m'a serré fort en retour. Elle n'arrêtait pas de me tapoter le dos pour me réconforter. On nous a emmenés à l'hôpital. Je n'avais rien de grave, mais Gu Qinggan, en me protégeant, s'était cogné la tête. Elle avait une légère commotion cérébrale. En plus de ça, elle avait une fracture au bras droit. Je savais que Gu Qinggan avait un traumatisme lié aux accidents de voiture, car ses parents étaient morts dans un accident. Mais au moment de l'impact, elle n'avait pas hésité une seule seconde à se jeter sur moi pour me protéger. En pensant à ça, mon cœur s'est soudainement mis à battre la chamade, comme s'il allait sortir de ma poitrine. J'étais bouleversé. La police a ouvert une enquête sur l'accident, et le patriarche Gu a également envoyé ses propres hommes pour enquêter. Il s'est avéré que l'accident des parents de Qinggan n'était pas un accident, mais un acte criminel. Le cerveau derrière tout ça était Gu Shan, parce que le père de Gu Qinggan était trop brillant. Si brillant que le patriarche Gu en avait presque oublié qu'il avait un autre fils illégitime, Gu Shan, qu'une servante avait eu, en usant de ruses pour tomber enceinte. Par conséquent, Gu Shan a planifié l'accident des parents de Gu Qinggan dans le but de prendre leur place. Contre toute attente, même après ça, le patriarche Gu n'avait aucune intention de lui confier le groupe Gu. Alors Gu Shan a de nouveau planifié un accident, pour Gu Qinggan et moi cette fois. Demain, je t'accompagnerai sur la tombe de tes parents. Voyant Gu Qinggan anéanti après avoir appris la vérité, je lui ai doucement pris la main. Elle a serré ma main très fort, la tête baissée et perdue dans ses pensées. Une semaine plus tard, Gu Qinggan est sorti de l'hôpital. 22 heures. Alors que je me préparais à aller dormir, Gu Qinggan a frappé et est entrée dans ma chambre. Elle serrait un oreiller dans ses bras. Qu'est-ce que tu fais? Ai-je demandé. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la main, j'ai mal partout. Aïe aïe aïe, ouille ouille ouille. Tout en gémissant, Gu Qinggan s'est glissée sur mon lit avec une aisance déconcertante et s'est même bordée elle-même. J'avais déjà sommeil, la flemme de discuter avec elle. Je me suis retourné, j'ai éteint la lumière et je me suis préparé à dormir. Mais à peine allongé, Gu Qinggan a marmonné. Piou, qu'est-ce qu'il fait chaud. J'ai fait semblant de ne pas entendre, mais Gu Qinggan n'arrêtait pas de se plaindre à côté de moi. Mal de crâne. J'ai tendu la main les yeux fermés pour attraper la télécommande de la clim et j'ai baissé la température à 6 degrés. Puis je lui ai dit 16 degrés. T'as plus chaud maintenant, j'espère? Dans le noir, la respiration de Gu Qinggan s'est faite plus lourde, un peu agacée. Alors que je me préparais à nouveau à dormir, j'ai entendu un bruissement de vêtements qu'on enlève, accompagné des murmures de Gu Qinggan. Non, c'est pas possible, j'ai encore trop chaud. Tant pis, j'enlève mon pyjama. J'ai ouvert les yeux, et alors que je songeais à la jeter dehors, je l'ai entendu dire qu'elle avait soif. J'ai l'habitude de laisser un verre d'eau sur ma table de chevet. Mon sommeil avait été interrompu 3 fois. J'étais un peu plus réveillé, maintenant. En me rappelant que Gu Qinggan m'avait sauvé quelques jours plus tôt, je me suis résigné à m'asseoir et j'ai allumé la lampe de chevet. J'ai tendu le verre d'eau à Gu Qinggan. En reprenant le verre, j'ai vu que Gu Qinggan était complètement nu. Une grande étendue de peau blanche était exposée. Honnêtement, le corps de Gu Qinggan était incroyablement beau. Sa peau était d'une blancheur de porcelaine, généreuse là où il fallait, et fine là où il le fallait. Elle correspondait presque en tout point à mes goûts. J'ai soudain eu la gorge sèche. Je me suis empressé de lui tendre l'eau. Gu Qinggan a vidé le verre d'un trait. Une fois qu'elle a eu fini, je me préparais à éteindre la lumière pour dormir. C'est alors que Gu Qinggan, allongé sur le lit, s'est mise à se tortiller en gémissant. Wang Lin, qu'est-ce que tu m'as fait boire? J'ai si chaud. Alors que j'essayais de me souvenir si j'avais vraiment mis quelque chose dans son verre, j'ai remarqué que Gu Qinggan se tortillait dans ma direction. Et elle me lançait des regards en douce. J'ai tout de suite compris. Cette fille était en plein cinéma. Si tu continues à te tortiller, tu dégages. Énervé, je lui ai donné un petit coup de pied dans la jambe. Elle, qui se contorsionnait comme un ver, a eu peur que je la jette vraiment dehors et a cessé de bouger. Elle s'est allongée bien droit sur le lit, l'air dépité,
les yeux fixant le plafond sans vie. En serrant les dents, elle a dit « Wang Lin, je te déteste, t'es vraiment une bûche. » J'ai éteint la lumière, je lui ai tourné le dos et j'ai fermé les yeux. Dans l'obscurité, j'ai entendu les gémissements étouffés de Gu Qinggan qui mordait la couette, et les coins de mes lèvres se sont relevés malgré moi. Une bonne nuit de sommeil. Le lendemain matin à 7 heures, mon horloge biologique m'a réveillé pile à l'heure. J'ai ouvert les yeux. Je me suis retrouvé avec Gu Qinggan dans mes bras. Sa tête reposait sur mon épaule comme un petit oiseau, dormant profondément. Réveille-toi. J'ai essayé, impuissant, de repousser Gu Qinggan dans mes bras, voulant la dégager, mais elle me serrait trop fort. J'avais peur de blesser. Son bras droit fracturé, alors je n'ai pas utilisé beaucoup de force. J'ai continué à la serrer contre moi et je me suis rendormi. Quelques jours plus tard, toute la famille de Gushan a été mise en prison. Le vieux maître Gu est également tombé malade, alors Gu Qinggan a dû prendre la relève du groupe Gu. Elle a commencé à être très occupée, partant tôt et rentrant tard. Mais quoi qu'il arrive, elle rentrait toujours à la maison avant 10 heures du soir. Le problème, c'est qu'à cette heure-là, j'étais généralement déjà endormi. Quant à mon mariage avec Gu Qinggan, il est le fruit d'un accord que j'ai passé avec le vieux maître Gu. Je devais l'aider à gérer Gu Qinggan et à donner un héritier à la famille Gu. En échange, il m'aiderait à récupérer tout ce qui appartenait à ma noble famille. À présent, avec l'aide du vieux maître Gu, j'éliminais progressivement ma belle-mère, Bai Ningbing, ce qui m'a également rendu plus occupé. C'est pourquoi, ces derniers jours, bien que Gu Qinggan et moi partagions le même lit, comme nous étions tous les deux très occupés et que nos horaires ne coïncidaient pas, il ne s'est plus rien passé. Sauf que chaque matin, au réveil, je découvrais que Gu Qinggan, pour une raison inconnue, finissait toujours par dormir dans mes bras. Cette situation a duré plus d'un demi-mois. Ce jour-là, Gu Qinggan, après sa douche, est entrée dans la chambre sur la pointe des pieds et a vu que je n'étais pas encore endormi. Elle m'a demandé à voix basse « Pourquoi tu ne dors pas encore ?» Je t'attendais. J'ai mis de côté le livre que je lisais, j'ai attrapé le poignet de Gu Qinggan et je l'ai tiré. Sur le lit, et, au moment où Gu Qinggan allait parler, je lui ai enlevé son pyjama. Attends, ce n'est pas une bonne idée, ma main n'est pas encore complètement guérie. Gu Qinggan protestait du bout des lèvres. Mais sa main gauche, elle, était très honnête et essayait d'enlever ses vêtements, mais avec une seule main, ce n'était pas facile. Et après un long moment, elle n'y arrivait toujours pas. Gu Qinggan s'impatientait, marmonnant à voix basse « Satané main, dépêche-toi de l'enlever !» N'en pouvant plus, je l'ai aidé, directement. En même temps, un peu perplexe, je lui ai demandé comme si de rien n'était. « Ta main est guérie ? Pourquoi tu demandes ? Ça change quelque chose ?» Après avoir dit ça, j'ai directement poussé Gu Qinggan sur le lit. Elle s'était déjà plainte du fait que c'était toujours moi qui prenais l'initiative. Avait exprimé son désir de se mettre au-dessus, mais ses protestations n'avaient servi à rien. J'ai recommencé à me coucher avant le retour de Gu Qinggan. Nous ne nous sommes pas vus pendant 3 jours consécutifs. N'en pouvant plus, Gu Qinggan est rentrée tôt exprès. Elle portait une chemise de nuit ultra fine et transparente et déambulait devant moi. Mais je suis resté de marbre, ne lui jetant même pas un regard. Wang Lin, j'avais une fois de plus ignoré les avances de Gu Qinggan. Pourquoi était-elle si impatiente? J'étais si fatigué que je ne voulais même pas ouvrir les yeux. Pourquoi est-ce que tu ne me forces pas? Gu Qinggan a tout sauté, essayant de cacher ses oreilles qui viraient au rouge. Ah, c'est parce que ta technique est trop mauvaise, ai-je prétexté nonchalamment. La vérité, c'est que chaque fois qu'on le faisait, ça me demandait beaucoup trop d'énergie, je devais naturellement me reposer quelques jours, je ne pouvais pas enchaîner. Le visage de Gu Qinggan est devenu écarlate, l'air incrédule. Ma technique est mauvaise? En quoi ma technique est mauvaise? Wang Lin, tu ne me laisses même pas l'occasion de m'exprimer et tu oses me critiquer. Chaque fois que j'essaie de bouger, tu me frappes, tu m'immobilises pour m'en empêcher, et au final, tu viens me dire que ma technique est mauvaise. Face aux accusations de Gu Qinggan, j'ai fermé les yeux et fait semblant de dormir. Gu Qinggan a continué de protester un bon moment, puis, voyant que je dormais, vraiment, elle a failli pleurer. Très bien, tu vas voir. Gu Qinggan a grincé des dents et est sortie de la chambre en trombe. 2 minutes plus tard, elle est revenue sur la pointe des pieds pour me border. Elle m'a bordé, puis a murmuré sur le lit d'un ton acerbe. Wang Lin, je te ferai bientôt le regretter. Sur ce, elle a quitté la pièce, l'air toujours aussi arrogant. En entendant Gu Qinggan fermer doucement la porte, j'ai ouvert les yeux. Mon regard s'est posé sur la couverture et un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Le lendemain matin, alors que je m'apprêtais à sortir, Gu Qinggan descendait juste de l'étage. Je lui ai demandé, perplexe, « Tu ne vas pas encore travailler ?» J'ai regardé Gu Qinggan. Elle avait clairement passé une nuit blanche, mais elle était pleine d'énergie, ce qui m'a un peu surpris. D'habitude, à cette heure-ci, elle est déjà partie au travail. En m'entendant, Gu Qinggan a relevé le menton encore plus haut, avec arrogance. Moi, j'ai révisé la théorie toute la nuit hier. Wang Lin, ce soir, je laverai cet affront.
En entendant cette phrase, j'ai à peu près compris ce que Gu Qinggan avait bien pu faire toute la nuit dans son bureau. En voyant l'expression déterminée de Gu Qinggan, j'ai réprimé un rire. Mais, aujourd'hui je pars en voyage d'affaires. Gu Qinggan s'est figé sur place. En me voyant tirer ma valise vers la sortie, elle a couiné comme une souris. Je suis parti en voyage d'affaires pendant près d'un mois. Gu Qinggan, qui était si indifférente au début, a fini par me rapporter tout ce qu'elle faisait, de son emploi du temps à ses 3 repas quotidiens. Alors que Gu Qinggan m'envoyait la photo de son petit déjeuner, j'ai simplement tapoté sur l'écran de mon téléphone pour répondre. Je rentre aujourd'hui. En voyant l'indicateur de saisie apparaître et disparaître sans cesse dans notre conversation, toute la fatigue que j'avais accumulée s'est peu à peu envolée. 10 minutes plus tard, Gu Qinggan a envoyé un message d'un ton glacial. C'est bon, je ne sortirai pas boire avec eux ce soir alors. En lisant le message de Gu Qinggan qui essayait désespérément de sauver la face, j'ai éclaté de rire. Depuis le jour où Gu Qinggan et moi avons convenu de ce mariage d'affaires et signé le contrat en 3 points, qui exigeait la naissance rapide d'un héritier, elle n'avait plus touché une seule goutte d'alcool. Même quand elle allait au bar de la mer Noire, elle se contentait de boire du lait concentré. Et si quelqu'un lui posait la question, elle répondait fièrement qu'elle n'y pouvait rien, que la discipline à la maison était de fer. Elle pensait que je ne savais rien, mais chacun de ses faits et gestes était sous mon contrôle. Comment aurais-je pu l'ignorer? À cette pensée, mon regard s'est adouci. Finalement, ce mariage d'affaires n'était être pas si mal. Mon vol est arrivé avec 1 heure d'avance. À peine rentré à la maison, j'ai reçu un message de Gu Qinggan me demandant si j'avais besoin que l'on vienne me chercher. Ne te méprends pas, c'est juste que je passe près de l'aéroport. J'ai répondu nonchalamment. Pas la peine, je suis déjà à la maison, à quoi bon venir me chercher maintenant? 10 secondes plus tard, Gu Qinggan a rétorqué. Je demandais juste, c'est tout. En vrai, j'avais pas spécialement envie de te voir, alors ne te fais pas de film. D'ailleurs, je n'avais aucune intention de venir. Comment aurais-je pu de toute façon? Haha, en ce moment, je suis en pleine négociation d'un gros contrat, je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Haha. J'ai lu les 3 messages que Gu Qinggan venait d'envoyer à la chaîne et j'ai secoué la tête, amusé. Je lui ai renvoyé un message pour lui dire que j'étais bien rentré. L'indicateur de saisie s'est de nouveau mis à clignoter frénétiquement. 1 minute plus tard, Gu Qinggan a enfin répondu. Et pourquoi tu me dis ça? Je ne vais pas rentrer tout de suite, moi. Je suis très occupé. En lisant le message de Gu Qinggan qui continuait de faire sa forte tête, un sourire a étiré mes lèvres et je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone et je suis allé prendre une douche. Quand je suis sorti de la salle de bain, Gu Qinggan revenait du salon, sortant elle aussi de sa douche. Et c'est ainsi que nous avons passé une nuit blanche. Quelques mois plus tard, un bon ami m'a soudainement invité à dîner. À peine arrivé au restaurant, cet ami s'est penché vers moi et m'a murmuré à l'oreille en retenant un rire. Wang Lin, ta femme est habillée de la tête aux pieds, avec un foulard, des lunettes de soleil et un masque. Elle est assise en douce dans un coin de la salle et elle n'arrête pas de te fixer. En entendant ça, je suis resté silencieux un instant. Bah, laissons tomber. Si elle veut me suivre, qu'elle me suive. Un moment de silence. Bah, laissons tomber. Si elle veut me suivre, qu'elle fasse. Je suis allé voir. Avant de nous marier, j'avais engagé un détective privé pour enquêter sur Gu Qinggan. Son rapport ne disait pas qu'elle était aussi collante que ça. Pendant le repas, mon ami était en train de me demander comment j'avais bien pu dresser la grande Maloël Gu pour qu'elle devienne ce qu'elle est. C'est alors qu'une voix inattendue s'est élevée à notre table. Wang Lin, ça fait longtemps. Su Qingshu a tiré une chaise et s'est assise sans se faire prier. J'ai froncé les sourcils, un peu agacé. J'ai posé mes baguettes, croisé les bras sur ma poitrine et regardé froidement Su Qingsue. Mon impatience était évidente, mais Su Qingsue n'a pas semblé le remarquer. Elle a même pris les baguettes de service pour me mettre de la nourriture dans mon assiette, le regard tendre. Tu as maigri ces derniers mois. C'est parce que tu es triste que je me sois marié avec Wang Teng? En entendant Su Qingsue me parler avec ce ton intime qu'elle utilisait quand on sortait ensemble, j'ai été pris de nausée, j'ai failli vomir. J'ai pincé les lèvres, de peur que ça ne sorte vraiment. Mais Su Qingsue, étrangement sûre d'elle, a cru que j'étais ému par ses paroles. Elle a continué d'un ton plein d'affection. Wang Lin, je sais que tu m'aimes encore. Même si je suis marié à Wang Teng, si tu le veux, on peut toujours continuer comme avant. Su Qingshu n'avait même pas fini sa phrase qu'elle s'est fait envoyer valser par un coup de pied de Gu Qinggan. Quel genre de garce ose venir souiller les oreilles de mon mari? Gu Qinggan s'est jeté sur Su Qingsue pour la rouer de coups, en s'acharnant particulièrement sur la main, qu'elle avait utilisée pour me servir. Pour finir, elle a même enlevé sa propre chaussette pour la lui fourrer. Dans la bouche, tout en hurlant, la prochaine fois que j'entends des saloperies sortir de ta bouche, je te bute. Su Qingshu hurlait de douleur, en jurant qu'elle ne recommencerait jamais. Gu Qinggan s'est alors relevé, a mis les mains sur les hanches en regardant Su Qingsue, qui gémissait par terre, et, folle de rage, elle lui a balancé un autre coup de pied. Gu Qinggan. J'ai regardé Gu Qinggan, qui venait de surgir pour me défendre, et j'ai senti mes yeux me piquer. En entendant son nom, Gu Qinggan, qui faisait sa loi un instant plus tôt, s'est figée sur place.
Elle a vite réajusté son masque et ses lunettes de soleil, puis a pris une petite voix pour faire semblant d'être calme. Qui? Qui ça Gu Chingan? Ce n'est pas moi. Comment ça pourrait être Gu Chingan? Vous vous trompez de personne. Après avoir dit ça, Gu Chingan a attrapé son foulard et s'est enfui du restaurant en vitesse. On se voit plus tard, j'y vais. J'ai dit à mon ami en retenant un rire, puis j'ai suivi la direction où Gu Chingan s'était enfui. Du début à la fin, je n'ai pas jeté un seul regard à Su Qingzue. En sortant du restaurant, j'ai vu la voiture de Gu Qinggan garée non loin de là. Je me suis approché. Gu Qinggan était en train de démarrer. Quand elle m'a vu dans le rétroviseur, elle a paniqué encore plus. Je me suis dépêché de m'approcher et je suis monté directement dans la voiture. Vous êtes qui? Pourquoi vous montez dans ma voiture? Gu Qinggan était si nerveuse qu'elle bafouillait, mais elle continuait de prendre sa petite voix pour faire comme si elle ne me connaissait pas. J'ai réprimé un rire et j'ai retiré son foulard, ses lunettes de soleil et son masque. Pendant ce temps, Gu Qinggan a bien tenté de résister, mais un seul de mes regards a suffi pour qu'elle s'immobilise. Comme une statue, n'osant plus bouger. Te couvrir comme ça par une chaleur pareille, tu n'as pas peur de faire une insolation? J'ai balancé toutes ses affaires sur la banquette arrière, et j'en ai profité pour recoiffer les cheveux un peu en bataille de Gu Qinggan. Sentant ma caresse, Gu Qinggan s'est un peu détendu et m'a demandé timidement: Tu n'es pas en colère? En entendant ça, j'étais un peu perplexe. En colère? Pourquoi est-ce que je serais en colère? À ma réponse, la voix de Gu Qinggan est devenue un peu triste. Après tout, c'est ton ex-petite amie, vous êtes sortis ensemble pendant 3 ans. En parlant, Gu Qinggan a baissé la tête, avec une pointe de jalousie amère dans la voix. Je pouvais sentir le manque d'assurance dans la voix de Gu Qinggan. Je lui ai relevé le visage. La forçant à me regarder droit dans les yeux. D'un ton très sérieux, je lui ai dit: J'ai aimé Su Qingxue. En entendant ces mots, les yeux de Gu Qinggan se sont écarquillés, et ses paupières se sont rapidement mouillées. Un peu honteuse, elle a voulu détourner la tête, n'osant pas me laisser voir les larmes qui perlaient dans ses yeux. Gu Qinggan a murmuré, mais je n'allais pas là. Lâché. J'ai de nouveau tourné son visage vers moi, et j'ai continué. Mais ça, c'était le passé. Après qu'elle se soit mise en douce avec Wang Teng et qu'ils se soient mariés, je n'ai plus ressenti le moindre sentiment pour elle. Maintenant, quand je la vois, elle ne fait que m'agacer. En disant cela, j'ai souri. Heureusement que tu es apparu aujourd'hui pour lui régler son compte à ma place, sinon j'avais l'intention de m'en charger moi-même. Mes premières paroles avaient déjà transformé la tristesse dans les yeux de Gu Qinggan en joie, mais la suite de ma phrase l'a fait. Bomber le torse. Elle a déclaré fièrement: Ce genre de déchets, laisse-moi m'en occuper, c'est suffisant. En voyant l'expression fière de Gu Qinggan, je me suis penché et j'ai déposé un baiser sur ses lèvres. C'était la première fois que je prenais l'initiative de l'embrasser. Gu Qinggan était complètement figé. J'ai repris: Et puis, la personne que j'aime maintenant, c'est toi. Comment pourrais-je t'en vouloir à cause d'un déchet pareil? En m'entendant, Gu Qinggan a retenu son souffle, et ses yeux se sont illuminés comme des feux d'artifice, tandis que les coins de sa bouche s'étiraient jusqu'aux oreilles. Elle a fait tout son possible pour retenir son sourire, mais c'était peine perdue. Finalement, elle a abandonné et m'a demandé timidement si je pouvais répéter ce que je venais de dire. Elle voulait l'enregistrer pour l'écouter tous les jours. J'ai ri et j'ai généreusement accepté. Lorsque Gu Qinggan est arrivé à son 5e mois de grossesse, j'avais complètement évincé Bai Ningbing ainsi que son fils illégitime Wang Teng et Su Qingxue du groupe Wang. Après avoir obtenu son diplôme, Bai Ningbing était entré au groupe Wang et avait rencontré mon père, un homme naïf, qui avait toujours été surprotégé par mon grand-père maternel. Elle a usé de mots mielleux pour le séduire, et s'est mariée sans la moindre honte dans la famille Wang. Puis, à la mort de mon grand-père, elle a ramené au grand jour l'homme et l'enfant illégitime qu'elle entretenait en secret. Cet enfant n'était autre que Wang Teng. Il avait même 1 an de plus que moi, ce qui signifie qu'elle avait commencé à tromper mon père dès leur mariage. Mon père n'a pas supporté le choc. Son corps, déjà fragile, s'est encore plus affaibli, et il est décédé peu de temps après. Pendant toutes ces années, Bai Ningbing a toujours voulu renommer le groupe Wang en groupe Bai. Mais les personnes que mon grand-père avait mises en place n'étaient pas des marionnettes faciles à manipuler, alors ce projet a toujours été repoussé. Jusqu'à il y a 6 mois, Bai Ningbing a de nouveau tenté de renommer le groupe Wang en groupe Bai. C'est à ce moment-là que le vieux maître Gu et moi avons conclu un accord. Durant ces 6 mois, j'ai méthodiquement démantelé le pouvoir de Bai Ningbing, j'ai identifié ses sbires au sein du groupe, puis je les ai remplacés petit à petit par mes propres hommes. Jusqu'à aujourd'hui, où je les ai enfin tous éliminés. Le jour où Bai Ningbing, Wang Teng et Su Qingxue ont été chassés du groupe Wang, ils n'avaient plus rien de leur superbe d'antan. Ils serraient contre eux leurs quelques affaires et ont été jetés dehors sans ménagement par la sécurité, alors que Bai Ningbing insultait les gardes en leur promettant que quand elle reviendrait en force, elle les virerait tous du groupe Wang. Gu Qinggan et moi sommes passés devant eux.
leurs expressions ont immédiatement changé. Su Qingxue, qui avait déjà goûté à la fureur de Gu Qinggan, a baissé la tête, n'osant pas dire un mot. Bai Ningbing et Wang Teng, eux, me foudroyaient du regard, un regard rempli de haine, surtout Bai Ningbing. Elle a dit que si elle avait su que j'étais aussi redoutable, elle m'aurait étranglé à la naissance. En entendant ça, Gu Qinggan voulait la massacrer. Je l'ai arrêté. En voyant le visage furieux de Bai Ningbing, j'ai eu le sentiment que tout était sous mon contrôle. Debout sur les marches, je regardais Bai Ningbing se faire bloquer par les gardes avec un air arrogant, les yeux remplis de moquerie. Mademoiselle Bai, au lieu de perdre votre temps ici à déblatérer, vous feriez mieux de rentrer chez vous faire vos cartons. Si vous rentrez trop tard, vos affaires risquent d'avoir déjà été mises à la porte. La villa où ils vivent tous les trois m'a été léguée par mon grand-père maternel, elle est à mon nom. Et maintenant, j'allais m'occuper de ça aussi. Bien sûr, juste après mes paroles, Bai Ningbing a reçu un appel de son mari, cet amant de pacotille. À l'autre bout du fil, Sieboda lui a dit qu'un groupe de personnes avait fait irruption dans la maison. Ils jetaient toutes leurs affaires dehors et lui disaient de rentrer en vitesse. En entendant l'appel, Wang Teng m'a fusillé du regard, un regard si haineux qu'il aurait pu me tuer. Wang Lin, tu ne nous laisses vraiment aucune issue. À ces mots, j'ai ricané, trop lasse pour même daigner prêter attention à ce type. Je me suis retourné pour entrer dans l'entreprise. Gu Qinggan a pris mon sac et m'a emboîté le pas. C'est à ce moment-là que, derrière nous, la voix tordue et glaciale de Wang Teng, venimeuse comme un serpent, a retenti. Il a crié à l'adresse de Gu Qinggan. Savez-vous pourquoi Wang Lin vous a épousé? En entendant cette question, Gu Qinggan s'est arrêté d'instinct et s'est retourné pour regarder Wang Teng. Je me suis arrêté aussi, observant Gu Qinggan qui restait silencieuse. Bizarrement, une panique m'a envahi. Gu Qinggan n'était pas au courant de l'accord que j'avais passé avec le vieux maître Gu. Si elle l'apprenait, elle saurait que notre mariage n'était au départ qu'un arrangement d'intérêt. Comme il l'espérait, Wang Teng a vu le trouble sur mon visage. Il était fou de joie. Il m'a regardé, son visage féroce arborant un sourire grotesque. Il a dit à Gu Qinggan que c'était parce qu'il avait passé un accord avec son grand-père. Il ne l'a épousée que pour le groupe Wang. Il se sert d'elle pour atteindre ses propres objectifs. Il ne l'aime pas du tout. Après avoir dit ça, Wang Teng nous a regardé d'un air suffisant, attendant de nous voir nous déchirer. Mais contre toute attente, Gu Qinggan a relevé fièrement le menton et a répliqué d'une voix forte. Combien de familles y a-t-il dans la capitale? Pourquoi mon mari se serait-il servi de moi et pas de quelqu'un d'autre? C'est bien parce qu'il m'aime, non? Qu'est-ce qu'un crétin dans ton genre peut bien y comprendre? La voix de Gu Qinggan était très forte, comme si elle voulait que tout le monde l'entende. Moi qui étais inquiet au début, je n'avais plus qu'une envie, trouver un trou pour me cacher. Quelle honte! En entendant Gu Qinggan, Wang Teng est resté figé. Il a pointé un doigt tremblant vers elle, incapable de prononcer un mot pendant un long moment. À ce moment-là, la police est arrivée, prête à emmener Bai Ningbing et Wang Teng, soupçonnés de détournement de fonds publics. Alors qu'il était sur le point d'être emmené par la police, Wang Teng a finalement repris ses esprits. Il s'est débattu, s'est retourné et a hurlé avec colère « Gu Qinghan, espèce d'idiote aveuglé par l'amour ». À ces mots, Gu Qinghan a simplement fait une moue méprisante. « Jaloux? Tu es juste jaloux, c'est ça ?» 4 mois plus tard, Gu Qinghan a donné naissance à une fille, nommée Wang Yi. Grâce à la naissance de cette nouvelle vie, la santé du vieux maître Gu s'est également améliorée. 6 mois après l'accouchement. Ce jour-là, Gu Qinggan avait déjà endormi Wang Yi. Elle portait la tenue qu'elle avait mise 1 an et demi plus tôt et a placé une corde dans ma main, me laissant faire ce que je voulais. Sans la moindre cérémonie, je l'ai poussée et me suis penché pour la regarder. Mon simple regard a suffi à exciter Gu Qinggan. Son visage s'est doucement frotté contre la paume de ma main, le lobe de son oreille rougissant. Elle a dit « Chérie, récompense-moi ». J'ai exaucé son vœu et l'ai récompensé d'une gifle. Gu Qinggan a retenu son souffle, une expression d'extase totale sur son visage. Sa respiration est devenue haletante. Son regard épris de moi devint encore plus passionné. « Oh mon chéri, ta gifle est un délice. Quelle perverse. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires.